tout le monde, je vous retrouve pour un tout nouveau vlog et je l'ouvre en pyjama parce que je vais me préparer avec vous pour vous blablater tout simplement parce que je n'ai pas le temps d'ouvrir un vlog face cam sans rien faire parce que je dois partir dans 25 minutes. On va à Gand pour 3 jours. Je me suis dit que ce serait sympa de recommencer les vlogs à partir de maintenant. Ils seront sûrement sur la semaine complète, mais là je vais donc lundi, nous sommes le lundi 2 janvier, donc là j'y vais lundi, mardi, mercredi. On laisse Enzo chez mes parents, on va le déposer, en fait on va le déposer à Bruges parce que mes parents sont actuellement à leur appartement à La Panne. Du coup on le dépose à Bruges parce que c'est entre les deux, entre Gand et La Panne, comme ça il a fallu jusque Gand, donc Gand qui est une ville en Belgique pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis nous on va à Gand, du coup on a minimum 3 jours sans lui, ça va faire du bien, juste au niveau du sommeil, même s'il va me manquer. Et ils le ramèneront fin de semaine, on sait pas encore quand, ça dépend un peu de la météo parce que j'avoue qu'il fait pas super beau. C'est la première fois que je vais à Gand, je suis trop contente, je suis surexcitée, vraiment c'est une super belle ville, je le sais. Céline qui est déjà allée plusieurs fois m'a donné quelques petits conseils à faire, donc couler comme l'encre. Du coup j'ai trop hâte, même s'il risque de pleuvoir tout le temps, écoutez en Belgique on est habitué, ce n'est pas très grave. Que dire, du coup la semaine prochaine la semaine passée pardon je n'ai pas vlogué, enfin j'ai vlogué en fait un petit vlog d'Urbui qui est déjà disponible sur la chaîne, mais je n'ai pas vlogué en parlant de mes lectures etc. Qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée? La semaine passée j'ai lu le tome 5 de La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, je sais pas si c'est un autre nom, Anne Jacobs je crois. Et j'ai lu L'Enfant Plume de... Alors là par contre je me souviens plus du tout du nom de l'autrice. J'ai les livres en bas mais soit je vous les montre en bas, soit je vous ferai des petits inserts pour vous montrer les livres. Et alors j'ai lu ma première épreuve non corrigée en tant que lectrice, Le Duc, qui aborde le burn-out chez les femmes, mais en fait c'est pas... on parle surtout de l'épuisement au quotidien que subissent les femmes suite à la pression qu'elles ont à cause de la société, voilà. Concernant le tome 5 de La Villa aux Étoffes, je l'ai beaucoup aimé. Alors en fait j'ai été un petit peu déçue dans le sens où je m'attendais à ce que enfin on rentre dans la Seconde Guerre mondiale. Or ça n'a pas été le cas, on est resté en 1935, 1936, tout le long du tome, et du coup on n'est toujours pas dans la Seconde Guerre mondiale. Du coup je me demande pendant combien de temps l'autrice va nous faire languir, parce que honnêtement moi j'ai juste une hâte, c'est de rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une période horrible hein, de l'époque qui me fascine vraiment, c'est une de mes périodes historiques préférées. Je trouve ça tellement bizarre de dire ça, mais qui me fascine le plus on va dire, et qui me révolte le plus. Du coup j'ai hâte de l'aborder, mais en fait ici c'était quand même super intéressant parce que du coup on est en Allemagne dans cette saga pour ceux qui ne connaissent pas. On commence au début du XXe siècle et on évolue au fil des années, du coup on suit une famille sur plusieurs générations. Et dans cette famille très aisée qui habite dans la Villa aux Étoffes, eh bien ils vont voir la montée du fascisme. En 1935, Hitler est au pouvoir et on va voir vraiment à quel point la dictature va s'installer dans toutes les sphères et à quel point c'est oppressant. Et c'est vrai que je savais pas que c'était à ce point-là. Alors je savais évidemment, il y a plein de choses que je savais, je sais ce qu'une dictature etc. Mais par exemple dans les entreprises, ils avaient une presque obligation, sinon ils étaient jugés très suspects, d'avoir une photo d'Hitler dans les entreprises et dans les boutiques. Ils avaient, enfin tout le monde devait dire toujours Heil Hitler, même s'ils ne soutiennent pas du tout Hitler parce que sinon c'est jugé suspect. Voilà, on voit vraiment cette propagande qui est omniprésente, ce racisme envers les juifs qui arrive comme ça un peu du jour au lendemain. Il était déjà présent, hein, mais là je veux dire, les gens tout d'un coup ce mec a utilisé le terme de juif, enfin comme si c'était choquant, etc. alors qu'il n'y avait aucun problème avant. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, vraiment c'est super intéressant. Et c'est bien parce que je pense que l'autrice est allemande et du coup c'est très intéressant d'avoir vraiment ce point de vue allemand sur la Seconde Guerre mondiale, de voir à quel point... oui, à quel point ça a été fait de manière insidieuse et enfin voilà, c'était fascinant, c'était aussi évidemment très révoltant et très choquant, très énervant. Ouais, voilà, j'étais sur les nerfs à de nombreux moments. On a un personnage, enfin plusieurs personnages, mais un personnage de la Villa aux Étoffes qui peut être assimilé aux juifs. Et du coup, on a vraiment peur pour elle, on se dit mais casse-toi de l'Allemagne, tu as encore le temps. Parce que elle a, en gros, elle est pas du tout juive pratiquante, mais elle a 3 grands-parents qui étaient juifs et du coup elle est assimilée aux juifs et ses enfants sont considérés comme des... c'est des Misslingen, je sais plus comment on dit, bref, ils sont comme métis juifs quoi, on va dire. Et voilà, c'était fascinant, j'ai adoré ce tome 5. Franchement, La Villa aux Étoffes, c'est une saga que j'aime énormément et que je vous conseille sans hésiter si vous aimez tout ce qui est Downton Abbey, etc. Dans Downton Abbey,
on suit autant les maîtres que les domestiques. Donc ici aussi, on suit quand même plus les maîtres, je trouve, mais les domestiques prennent quand même de plus en plus de place. Et vraiment, si vous aimez Downton Abbey, c'est fascinant. Et surtout, je trouve que il n'y a pas le côté répétitif de Downton Abbey. C'est quand même assez différent. Et voilà, j'adore aborder toutes ces périodes historiques du point de vue allemand, en fait. Je trouve ça fascinant. Donc voilà pour le tome 5 de La Villa aux Étoffes. Et pour L'Enfant Plume, qui est un roman, alors jeunesse, mais à partir de 13 ans. Et honnêtement, je le conseillerais plutôt à partir de 15 ans parce que il y a quelques petites choses quand même assez difficiles. En fait, L'Enfant Plume, c'est aborde une société inventée, mais qui est très proche de la nôtre. Hein. En gros, c'est pour parler du racisme et de la xénophobie. C'est une société où il y a eu énormément d'attentats contre les étrangers, les gens qui ne sont pas jugés européens. Et suite à une série d'attentats, ils vont créer, enfin, il y a une période de paix, entre gros guillemets, dans laquelle ils vont créer des refuges pour tous les enfants qui se sont retrouvés sans parents, sans famille, parce que bien leurs proches ont été tués dans des attentats, dans des battues, etc. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages qui sont dans ces orphelinats. Et on va s'intéresser surtout à deux, enfin principalement à un, qui est un enfant plume, qui a un don particulier qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui est lié au titre, hein, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure du récit, et on va découvrir son secret au fur et à mesure des récits. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que en fait on aborde vraiment ici avec les ados, hein, c'est vraiment avec les jeunes ados, la xénophobie, le racisme et comment... En fait, on montre à quel point le racisme peut s'installer quand on est confronté au deuil, à la peur, et quand on est confronté ouais, c'est ça, à la perte. Comment est-ce que des gens, en fait, comme vous et moi, peuvent tout d'un coup se tourner vers la haine parce qu'ils ont subi les pires horreurs, parce qu'ils ont perdu des proches, par exemple, à la suite d'attentats ou quoi, et du coup on tombe forcément dans l'amalgame et on a ce désir de vengeance qui nous voile complètement les yeux, qui nous assombrit le cerveau. Et j'ai trouvé ça super bien fait et fascinant, franchement. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Comme je vous dis, peut-être pas trop jeune, à dire trop jeune parce qu'on parle quand même d'attentats, de morts, de gens qui sont morts dans des attentats, etc. Donc voilà, c'est quand même public averti. Alors, il n'y a pas de scène extra... Oh, j'en ai il n'y a pas eu de scène extra violente, hein. On n'a pas d'images d'attentats atroces, mais quand même, voilà, c'est quand même un sujet assez difficile. Et j'ai surtout principalement aimé le début. J'avoue qu'à un moment... j'ai trouvé un peu ça long et je trouvais qu'on partait un petit peu trop dans un film d'action américain, et là c'est le moment où c'est un peu péché pour moi et où je me suis dit on va trop loin. C'était un peu trop d'action. Je trouve qu'on aurait pu rester un petit peu plus soft, juste pour être un peu plus réaliste en fait. Non pas que l'histoire soit voulu réaliste, hein, mais je veux dire voilà, pour moi il y avait trop d'action à un moment et du coup ça m'a un petit peu perdu. Mais globalement j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois que je l'ai mis 16 sur 20, quelque chose comme ça, ou 17 même, parce que j'ai trouvé l'idée géniale, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. Et surtout c'est très intéressant d'aborder ça avec les jeunes et ça permet de parler du racisme et de montrer à quel point le racisme peut prendre place dans notre quotidien de manière très facile en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, donc je vous le conseille vraiment. C'est un très chouette roman. Voilà, donc c'est L'Enfant Plume et je vous mettrai la petite image où je vous montrerai quand je descendrai. Allez, je vais m'habiller, là je vais pas mettre tout devant vous et puis je vous reprends quand je serai à Gand. C'est parti pour quelques images de Gand. Si cela ne vous intéresse pas, je vous invite à vous rendre à 24 minutes 25 secondes parce que voilà, ça dure quand même assez longtemps dans mon vlog parce que la ville de Gand est tellement belle. Donc voilà, n'hésitez pas je vous redonne des avis lecture à partir de 24 minutes 25 secondes.
L'hôtel et regardez sur quoi on a de la vue. Tout plein de chocolat. Miam miam miam. Et on a l'hôtel Les Merveilleux, donc là où on fait Les Merveilleux. Donc autant dire qu'on va se régaler. Le premier magasin de ma vie que je trouve qui est complètement automatisé. Il n'y a aucun vendeur, il faut rentrer avec la carte. Ok, donc il y a un magasin en Belgique. Et pour ouvrir chaque armoire, il faut scanner la carte. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est dingue! C'est dingue, mais du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais.
suis rentrée de Gand. Je vous parlerai un peu de ma visite de Gand et de mes lectures dans l'après-midi. On est le mercredi, d'ailleurs on est le mercredi le 4 janvier. Mais là j'ai eu une envie de changement dans ma bibliothèque, j'ai enlevé toutes les décos de Noël. Et là je crois que je vais faire une déco maintenant Harry Potter, parce qu'en fait j'aimerais bien libérer une étagère complète de Brawl Harry Potter dans ma bibliothèque, parce que ça devient bordélique partout et j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien réorganiser un petit peu tout ça. Donc écoutez, je vais passer quelques petits trucs en déco là, et puis on verra. J'ai acheté ces 3 bouteilles là à Gand. Hop, je suis trop contente. J'avais déjà, ma soeur m'avait déjà acheté celle-ci, loup-garou. Alors c'est des boissons qui se boivent, haha. Mais moi je les garde juste en déco, en potion, parce que voilà, ça me tente pas de les boire et je les trouve trop belles comme ça. Donc j'ai pris la potion du phénix, la potion de la sirène et la potion du basilic. Voilà, donc il faudra juste que je les intègre dans ma déco. Et voilà le travail. Oh, j'aime trop. Par contre honnêtement, je sais pas si l'année prochaine j'aurai le courage de mettre tout ça ailleurs pour faire ma déco de Noël et automnale. Parce que moi j'aime beaucoup mettre mes changements de saison là, hein, de déco, bah ce sera juste automnal et Noël. On verra si l'année prochaine j'aurai le courage de tout enlever pour mettre ma déco là, ou si je mettrai ça ailleurs. À venir dans un an. Et j'en ai profité pour coller cette superbe affiche de Mémoire de la forêt sur ma porte. Elle est trop belle, je l'aime. Voilà, je suis contente, ma bibliothèque ressemble de nouveau plus ou moins à quelque chose. Je dois juste encore organiser les thrillers là-bas, mais ce sera pour un autre jour. Là, j'ai mis toute une étagère vide, mais en fait, je vais encore avoir plein de Charleston et d'Alizio, etc. Donc bref, je préfère garder de la place. Petit point lecture et petit point sur Gand. Gand, c'était vraiment très chouette. Alors, on a eu un peu peur le premier jour en arrivant parce que on n'était pas encore tombé vraiment sur les endroits canons. Et du coup, on était un petit peu déçus. Et puis le soir finalement en se baladant on est tombé vraiment sur toute la ville historique, etc. Et là c'était super beau. 2 jours c'est bien. Nous on avait pris 3 mais on est parti tôt aujourd'hui pour pouvoir être bien tranquille à la maison, faire plein de choses qu'on doit faire, etc. Mais voilà, ça nous a permis de passer quand même 2 nuits à l'hôtel, c'était chouette. Donc voilà, on a passé un bon moment, on a bien mangé, c'était... Voilà, là il va falloir que je fasse pas mal de sport pour me brûler toutes les sucreries que j'ai mangées. J'ai hâte de recommencer à manger sain et de boire un peu moins d'alcool quand même, parce que ces temps-ci, donc oui, un petit peu avant les fêtes déjà, voilà, c'est l'abus, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Du coup voilà, c'est une très chouette ville, si vous ne connaissez pas, franchement, très belle ville en Belgique avec des très beaux décors. Voilà, vous aurez vu quelques passages vidéo, voire beaucoup. J'ai pas mal lu, déjà dans les transports et puis enfin dans la voiture quoi, et puis parce que hier soir on n'est pas ressorti après avoir mangé notre goûter vers 5 h, on n'est pas ressorti manger parce qu'on était claqués. Du coup on est juste resté dans la chambre d'hôtel à lire, etc. Et ça faisait du bien, un bien incroyable franchement. Donc voilà, j'ai lu, et en plus celui-là, celui super vite, Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. En fait c'est une trilogie mais sans être une vraie trilogie, parce que là c'est un tome qui se finit complètement et on a un tome 2 et un tome 3 qui sont des tomes compagnons sur des histoires complètement différentes, des personnages complètement différents dans le même univers. Ici on s'intéresse aux humains et aux elfes. On a en fait 3000 ans auparavant les humains et les elfes qui ont dû faire un pacte parce que les humains étaient complètement soumis aux créatures magiques et ils ont décidé de faire la paix avec les elfes et de faire un pacte avec eux. Et dans ce pacte là, pour avoir la paix et créer un voile entre le monde magique et le monde humain, et bien tous les 100 ans, c'est tous les 100 ans, oui tous les 100 ans, une jeune fille doit être retirée du monde humain pour devenir la reine du roi elfe. Et cette jeune fille est la seule humaine en fait à posséder des pouvoirs magiques. Forcément vous doutez bien que le personnage principal qu'on va suivre va devenir la reine, et en fait ils ont l'obligation d'accomplir cette destinée, enfin elles ont l'obligation d'accomplir cette destinée parce que sinon eh bien le monde elfique et même le monde humain, etc. Dépérit en fait. Donc voilà. Est-ce que j'ai aimé ce livre? En fait ça s'est laissé lire, c'était très fluide, il y avait énormément de dialogues, je vous l'ai lu super vite parce que je vous dis les pages sont vraiment écrites en très grand, beaucoup de dialogues, etc. Ça s'est laissé lire, je me suis pas embêtée. Maintenant ça n'a rien d'innovant, l'histoire elle est quand même assez courue d'avance. Dès le début, j'avais pas relu le résumé, dès le début j'ai vu d'avance ce qui allait arriver. Au niveau de la romance, de nouveau, il n'y a rien de très attendu. Les personnages sont quand même très stéréotypés, je trouve. J'en parlais un petit peu avec Marlene, donc Summer's Books.
Et elle est un peu d'accord avec moi dans le sens où on nous dit quel personnage il faut aimer ou pas, vraiment c'est pas très nuancé, je trouve. Et ouais, il y a rien de très innovateur tant que ce soit au niveau de l'écriture, de l'univers, voilà. Ça se laisse lire. Je me suis pas ennuyée, voilà, c'était sympathique, mais honnêtement, c'était pas mémorable, j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas trouvé que ça ajoutait quelque chose de nouveau au genre, ça sort pas les sentiers battus. Pour moi, c'était un 15 sur 20, 14 peut-être même. C'était pas mauvais, hein, c'était pas mauvais, mais c'était juste pas original. Donc voilà, pour moi, c'est pas une lecture qui va me rester en mémoire indéfiniment, et j'ai même pas grand chose à vous dire parce que c'était juste, oui, pourquoi pas. On se détend, mais c'est rien de très atypique. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, peut-être que vous serez un peu plus embarqué. Mais j'avoue, quand on a l'habitude de lire beaucoup de fantasy, ça n'a rien de spécial. J'avais envie de couper avec un contemporain, du coup j'ai pris Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Ce sont les éditions Charleston qui pour leurs 10 ans ressortent des grands classiques de leurs éditions Charleston, enfin des éditions Charleston, dans vraiment des éditions poche toutes roses. Du coup là c'est un Marie Vareille qui est sorti, je ne sais pas quand, mais le livre se déroule en 2013, donc j'imagine que ça a dû sortir à cette époque-là plus ou moins. Voilà, c'est un petit contemporain sympathique. Est-ce qu'il y a des clichés? Est-ce qu'il y a des petites choses un petit peu problématiques? Oui, mais ça a été écrit à 10 ans et honnêtement, moi je passe un bon moment en le lisant. On suit ici deux personnages, on suit Chloé qui se fait larguer par son mec. Et elle n'arrive pas à se remettre de leur rupture. Lui, il va se marier à quelqu'un d'autre et elle continue à coucher avec lui. Et clairement, on essaie de lui mettre un coup de boost pour qu'elle reprenne sa vie en main, pour qu'elle avance, qu'elle évolue et surtout qu'elle arrête de coucher avec son ex alors qu'il va bientôt se marier. Et on suit Constance qui, elle est une fille un petit peu coincée, qui est vraiment plongée dans les livres, qui est plongée dans un monde un peu à elle. Elle est très accro à tout ce qui est Jane Austen, elle rêve de rencontrer son Mr. Darcy, etc. Mais du coup, Monsieur Darcy n'existe pas et elle reste bloquée, elle n'arrive pas à trouver l'amour et elle n'arrive pas surtout à oser s'affirmer et à oser aller séduire des gens, etc. Et du coup, les deux vont faire un pacte pour un peu se bouger, pour un peu se challenger et avancer dans leur vie. Et c'est assez chouette, c'est assez sympathique, franchement, moi je passe un bon moment. J'ai ri à plusieurs reprises et je trouve que voilà, les personnages sont pas spécialement des plus sympathiques. Par exemple Chloé, j'ai un petit peu du mal avec elle, mais je pense qu'elle va avoir une belle évolution. Et honnêtement, c'est ce que j'avais besoin. J'avais vraiment d'un petit roman contemporain sans prise de tête qui se dévore. Il se lit aussi très rapidement, donc il sera sûrement terminé ce soir. J'ai reçu, je l'ai pas pris, j'ai reçu un livre dans ma boîte aux lettres, mais de toute façon je vous montrerai, je vais aller voir tout à l'heure si j'ai reçu d'autres colis dans ma boîte aux lettres, mais j'ai reçu une petite nouvelle, je m'attendais pas à ce que ça soit si petit, je croyais que c'était un nouveau roman, mais non, c'est une petite nouvelle de Madeline Miller, voilà, c'est Galatée je crois, je vous la montrerai tout à l'heure. Là je vais aller faire mon sport et puis je vous reprendrai. Voilà le petit livre que j'ai reçu, donc c'est Galatée, qui est une nouvelle de Madeline Miller, donc l'autrice du Chant d'Achille et de Circé, qui sort il me semble le 11 janvier, oui c'est ça, le 11 janvier. Donc voilà, ce sera très vite lu parce que ça fait quoi, moins de 50 pages, donc ouais voilà, ce sera assez vite lu, et puis comme j'adore Madeline Miller, je ne vais pas attendre longtemps. Mon compagnon a fini de peindre mon bureau, c'est tellement mieux ici, je suis déjà en pyjama, oui. Là j'ai acheté des nouveaux rideaux aussi qui seront, c'est ceux-là, parce que j'avais envie de regarder un peu plus japonais. Voilà, il n'y a plus qu'à tout remettre en place. Là ça doit encore sécher ce côté-là, mais ça va enfin être une belle couleur et plus ce vieux bleu flash dégueulasse qu'il y avait des anciens propriétaires. Je suis contente, Et les rideaux sera plus les rideaux au vert fluo qu'il y avait aussi, mais des jolis rideaux, donc voilà, c'est bon. Nous sommes à présent jeudi, il est 9h30 et j'ai terminé. Je peux très bien me passer de toi. Il va me rester 40 pages à lire ce matin. Mais hier on a regardé la série, enfin pas la série, le film à couteau tiré, et on regardera Glass Onion normalement. Ah non, pas ce soir parce que mon copain n'est pas là. Bon, dans la semaine. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un peu un cozy murder mais tiré un petit peu à l'humour avec des personnages très caricaturés, stéréotypés, et c'était assez chouette, franchement j'ai bien aimé.
il y a un peu une ambiance à la Agatha Christie, mais à la Agatha Christie américaine, et comme je vous dis, avec beaucoup de stéréotypes. Mais c'était très chouette. Vraiment, si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Et puis il y a des gros acteurs dedans. Du coup, c'est drôle de les retrouver dans ce genre de film. Mais bref, du coup, j'ai fini Le Mari Vareille et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment le livre que j'avais envie de lire à ce moment-là. Avec un brin de romance, mais pas trop non plus. C'est pas prédominant. C'est plutôt deux filles qui sont paumées dans leur vie et qui ont besoin de se challenger pour se retrouver, pour pouvoir se bouger un peu et être, voilà, pour sortir de leur situation actuelle. Et j'ai trouvé ça assez inspirant, assez un souffle nouveau. Voilà, c'était vraiment un souffle nouveau et ça faisait du bien. Je trouve que c'est un chouette livre à lire en début d'année. Voilà, l'écriture de Marie Vareille, j'aime beaucoup. C'est assez déculpabilisant aussi. Et voilà, c'était un chouette petit roman feel good qui fait du bien, qui donne le sourire aux lèvres, et c'est tout ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc écoutez, ma foi, n'hésitez pas à aller le découvrir, il est assez chouette. C'est pas mon Marie Vareille préféré, mais clairement, il m'a fait passer un très bon moment lecture. On va aller faire un petit tour à Waterloo, je lirai cet après-midi. Cet après-midi, on récupère les chiens, l'enfant, ça va être de nouveau mouvementé. Ce qui est pelant, c'est que depuis que j'ai plus ma voiture, je sais même plus écouter mes audiobooks en roulant. Parce que sur les voitures de mes beaux-parents, il n'y en a aucune qui a l'écran de l'iPhone qui se met dessus. Et je sais plus comment ça, le Apple Play, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et quand on le branche, ça ne va pas dessus. Ce ne sont pas les voitures très modernes. Elles sont récentes pourtant, mais bon, ils n'ont pas pris toutes les options qu'il fallait. Et du coup, je vais pas écouter mes audiobooks. Quoique, je vais peut-être essayer de le mettre sur mon téléphone. Mais du coup, j'avance pas dans mes audiobooks, ça m'énerve, mais ce n'est pas grave. Un livreur vient de me déposer ceci, un colis Leluc. Alors, je sais plus, je sais que on a fait en étant, je suis partenaire Leluc 2023, et ils ont envoyé une surprise, plus une nouvelle épreuve corrigée, non corrigée que j'attends avec impatience. Et du coup, je sais pas si ça c'est des surprises ou si c'est quelque chose que j'avais demandé. Je crois que je l'ai demandé dans le programme. Je vais aller voir les stories des autres partenaires Leluc pour me spoiler parce qu'elles ont reçu la surprise. Parce que je sais pas du tout si c'est la surprise ou pas, mais je pense que j'avais demandé dans le programme, donc c'est peut-être juste simplement quelque chose que j'ai reçu dans le programme. Dans tous les cas, c'est trop chouette. J'adore les Leluc graphiques parce qu'ils abordent toujours des problématiques assez intéressantes et voilà, le tout avec beaucoup de bienveillance. Et dedans, il y avait des petites choses. Ça, ce sont 3 stickers. Hop, un petit chat. Ceci et ceci et une illustration. Voilà pour la petite réception du jour. Et j'ai commencé comme livre, mais vraiment j'ai pas lu beaucoup parce que j'ai mal de tête. Et j'ai reçu, j'ai commencé pardon, Silence Radio d'Alice Oseman, et pour le moment j'aime bien, mais je vous en parlerai quand je serai un peu plus loin parce que j'ai même pas lu 50 pages. Nous sommes samedi 6 janvier, il est 12h30 et j'ai fini Silence Radio de Alice Oseman, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très belle surprise. Au début j'avais un petit peu peur d'être un peu trop dans une histoire adolescente déjà vue et cliché, et en fait ça m'a vraiment très agréablement surpris. Donc ici en fait on suit des ados, on suit surtout principalement 3 ados. Il y a Aled, David et Frances, voilà, qui sont au lycée. Et en fait ce sont 3 ados qui, enfin on suit principalement Frances, hein, mais qui ont toujours été très brillants et où beaucoup d'espoir repose sur leurs épaules pour rentrer dans une université prestigieuse. Et Frances, voilà, son but, elle a toujours cru que son but dans sa vie c'était de rentrer à Cambridge, et donc voilà, elle fait tout, c'est la meilleure élève, etc. Elle passe son temps à étudier, mais vraiment, ça va trop loin, quoi. Elle étudie jusque tard dans la nuit, etc. Et elle va rencontrer, enfin, elle le connaissait déjà, mais elle va à un moment plus discuter avec Aled et ils vont devenir amis. Et elle va se rendre compte qu'Aled, en fait, est la personne qui anime un podcast qu'elle adore, dont elle est complètement fan. Et de là va démarrer une amitié entre eux. J'ai trouvé que c'était un très beau roman. Alors ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que on intègre les LGBTQI+ de manière très naturelle. Vraiment, c'est juste comme ça dans le roman. Il y a pas, on sent pas que c'est intégré vraiment pour intégrer des LGBTQI+, que c'est juste
voilà, ils sont là, comme il y a des hétéros, et ça, enfin voilà, je trouve ça vraiment très bien fait, très bien intégré. C'est pas mis spécialement en avant, c'est juste intégré naturellement. Et ça, c'était très positif. Et j'ai beaucoup aimé aussi les réflexions qui découlent du roman par rapport à la pression qu'on met sur les ados par rapport à l'université et à l'avenir. C'est vrai que quand on est à l'école, ben souvent on nous dit voilà, il faut que tu fasses des études, etc. Et il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Et au final, les jeunes se retrouvent parfois à faire des études qu'ils n'ont pas envie. Et enfin voilà, j'ai adoré les réflexions par rapport à ça. J'ai trouvé que c'est un roman vraiment, c'est un roman pour ados, mais très adulte quand même, très intelligent. C'est pas un roman sur du vent. Voilà, c'est une belle histoire d'amitié également. Très peu de romance dedans, aussi très positif. Voilà, c'est principalement de l'amitié et ça aborde vraiment pas mal de très chouettes réflexions. Donc voilà, j'ai été impressionnée par la maturité de ce roman, vraiment. C'était super bien, très fluide, ça se lit tout seul. Voilà, je l'ai commencé hier. Et je l'ai fini aujourd'hui. Je me dépêchais un peu de le finir, même si ça, je vous le dis, ça se lisait super vite, hein. En 4-5 heures c'est fini. Mais j'attends un livre avec impatience. Du coup, à mon avis, aujourd'hui, je ne lirai pas d'autres livres pour ce vlog, parce que j'attends l'épreuve non corrigée du roman écrit par Tom Felton, donc l'acteur de Harry Potter, donc de Drago Malfoy, que je reçois en épreuve non corrigée pour lectrice Le Duc. Du coup, à la seconde où je le reçois, je le commence, ça c'est sûr et certain, mais du coup ça ce sera dans un épisode Le Duc qui est pas dans ce vlog-ci. Donc voilà, je crois que ce sera le dernier avis de lecture que vous aurez pour ce vlog. Et j'attends de voir si je le reçois bien aujourd'hui et pas lundi, vu que les autres l'ont déjà reçu aujourd'hui, mais moi je suis en Belgique donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc ça, il y aura une autre lecture, ça ce sera mon dernier avis. Mais du coup voilà, franchement, excellente surprise, j'ai adoré ce roman et je les trouve vraiment ouais, très mature, vraiment très mature, et j'ai passé un super moment avec le sourire aux lèvres, plein d'émotions qui m'ont traversé, voilà, diverses émotions, hein, colère, tristesse, rire, vraiment j'ai trouvé ça génial et voilà, j'ai ressenti quelque chose en lisant et c'est ce que je veux moi quand je lis des livres, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus pour aujourd'hui. Là maintenant je vais repasser en regardant un épisode de Midnight Sun, vous êtes ravis de l'apprendre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai perdu mon petit chat chez mes parents, ça me rend un petit peu triste quand même si je vis plus chez mes parents, du coup je le vois plus au quotidien, mais voilà, elle avait 18 ans donc c'est un vieux chat, mais voilà, ils ont dû l'euthanasier parce qu'il souffrait, et c'est un peu triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais clairement ça m'a fait un peu une petite boule au cœur. Après voilà, comme je vous dis, j'ai l'avantage de ne plus vivre chez mes parents depuis des années, et du coup mais ça me fait quand même quelque chose, mais bref. Allez, je vais vous laisser. J'aurai peut-être des choses à vous montrer dans la boîte aux lettres, mais je suis pas sûre. Et je vais repasser. Et tout à l'heure, je vais refaire mes ongles. Donc je vous montrerai la couleur que je prends. Dans la boîte aux lettres, je n'ai pas reçu le livre que j'attendais avec impatience, ce qui veut dire que je vais lire probablement un autre roman ce week-end ou des BD. J'ai d'ailleurs commencé une BD, celle que j'ai reçue de Le Duc, qui est finalement c'était bien un cadeau pour les lectrices Le Duc, enfin pour les partenaires qui demandent, elles vont le recevoir aussi. Mais voilà, c'était bien un cadeau pour les lectrices Le Duc. Du coup j'ai commencé celle-là mais je l'ai pas encore fini, je suis à la moitié. Du coup dans la boîte aux lettres, comme je vous ai dit, j'ai pas reçu l'épreuve non corrigée que j'attendais avec impatience, du coup je la lirai la semaine prochaine. Mais j'ai reçu deux autres livres que j'attendais aussi avec impatience, surtout le Pierre Lemaître. Donc là j'ai reçu une BD de Dupuis, donc c'est New Hope de Giallo et Susimia, l'épisode 1. Voilà, et ce que j'attendais avec grande impatience, c'est ceci. D'ailleurs j'ai été invitée pour le rencontrer dans un event avec Kalman Levy, mais c'est à Paris et c'est trop difficile en semaine de me déplacer jusqu'à Paris, du coup je suis trop triste. Mais donc voilà, c'est le nouveau Pierre Lemaître, Le silence et la colère. J'adore Pierre Lemaître, je l'adore. J'adore cet auteur et du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver. Peut-être que ce serait bien celui que je lirai ce week-end. Il fait combien de pages? On va voir s'il y a moyen de le lire en un week-end. 560, ouais, je sais pas, parce que j'ai envie de vous donner mon avis complet dans le vlog, donc à voir si je le lis ce week-end ou si je lis autre chose ou des BD ou quoi, mais je suis trop contente, j'adore cet auteur. Allez, j'ai un oiseau qui m'a pris pour un perchoir. J'ai une frousse des oiseaux. Aidez-moi. Oust. Dis bonjour à la caméra. Oust. Va ailleurs. Non. Aidez-moi.
rentrée de mon brunch avec les copines, c'était très sympa. Il est 16 h, on est le samedi 7. C'était très sympa, voilà, ça a fait du bien, j'ai bien mangé, et puis c'était un chouette moment, et Enzo était avec, du coup il a bien joué. En rentrant, j'ai terminé, il me reste pas beaucoup de pages de du graphique Ne jamais couler de Marie de Brouwer et de Lucie Macaroni, que j'ai trouvé très intéressant. On aborde ici la grossophobie, c'est autobiographique. Je connaissais pas Marie de Brouwer, mais c'est Marie DBR sur les réseaux sociaux. C'est ça, Marie DEBR. Sur les réseaux sociaux. C'est une journaliste qui fait aussi des podcasts, etc. et qui parle surtout de grossophobie. Elle a toujours été grosse, en fait, et ça a été assez difficile pour elle sur plusieurs aspects. Et là maintenant, elle est parvenue à s'accepter et à parler aussi de son poids, etc. Mais ici, dans cet ouvrage, elle montre en fait à quel point il est difficile au quotidien d'être gros, pour plein de raisons, pour le jugement des gens, pour la peur d'aller par exemple chez le médecin, pour les plusieurs infrastructures qui sont pas adaptées aux gros, voilà, et tous les préjugés qu'il y a sur les gros, tous les propos grossophobes qu'ils se prennent au quotidien dans les remarques. Voilà, elle aborde ça et je trouve ça super intéressant. J'y ai pas appris moi personnellement grand chose parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un petit temps et du coup j'ai déjà lu quelques petites choses dessus. Ça m'a permis de m'ouvrir mon esprit avant et de me rendre compte de plein de bêtises que je disais moi avant. Voilà, moi avant je lisais aussi des propos grossophobes et c'est en lisant des choses comme ça, en m'instruisant, que je me rends compte à quel point on peut être bête. Clairement. Et ici là-dedans, voilà, je trouve que c'est un ouvrage très important parce que dans un ouvrage assez court, ça montre vraiment, ça permet d'éveiller les esprits, de conscientiser. Et donc pour les personnes qui se permettent des jugements, de peut-être leur... oui, voilà, comme je dis, les conscientiser par rapport à ce qu'ils disent, par rapport, les faire comprendre certaines choses, casser certains préjugés. Et pour les personnes qui vivent cette grossophobie au quotidien, de montrer que... on essaye d'avancer, on essaye d'ouvrir le sujet et que ils ne sont pas seuls. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, de super illustrations, très intéressant, très bienveillant. Et voilà, Miko, un super ouvrage, vraiment je vous le conseille fortement, c'était génial. Décidé d'enfin sortir Un bûcher sous la neige de ma pile à lire. Je ne crois pas que je l'aurai fini pour ce week-end. Du coup, vous n'aurez sûrement pas mon avis dedans définitif dans ce vlog-ci. Mais il est temps que je sorte ce livre de ma pile à lire parce que je l'ai depuis longtemps et je veux le lire depuis longtemps. Donc voilà, je vais enfin le lire. Il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge depuis plusieurs années. Là voilà, il est temps, je vais le sortir. Je vais le lire, je vais le commencer maintenant et je vous en dirai des nouvelles. Hello, on est dimanche soir, je viens clôturer ce vlog, je n'ai presque pas lu du week-end. J'ai lu 100 pages de Un bûcher sous la neige, non pas parce que je n'aime pas, mais parce que j'ai un week-end chargé et il y a la nouvelle saison de Ginny et Georgia qui est sortie. Du coup forcément mes soirées sont occupées par ça. J'aime beaucoup, pour le moment, j'aime beaucoup le style. On suit donc une jeune femme qui est condamnée à mort à brûler sur un bûcher pour sorcellerie et elle va nous parler... et parler surtout à un révérend qu'elle va rencontrer, qui va venir lui parler dans son cachot, un révérend qui est jacobite. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, si vous voulez savoir ce que c'est, renseignez-vous sur l'histoire de l'Écosse, etc. Mais du coup, il va lui parler, il va espérer que elle va pouvoir l'aider un peu à sa cause, enfin à la cause des jacobites. Et voilà, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup... c'est très différent parce que quand elle nous parle, elle c'est très oral et elle parle à ce prêtre, voilà, de manière très... Elle raconte vraiment toute son histoire, toute sa vie, etc. Le prêtre, on l'entend seulement à travers des lettres qu'il envoie à sa femme, Jean. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça très prenant, vraiment passionnant. J'ai même pas eu besoin de temps pour rentrer dans l'histoire, j'étais directement happée. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense, oui, il n'y aura pas de vidéo entre temps pour une prochaine vidéo. Bisous. Oh, peut-être la page du Belgstagram. On verra. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo.